Salut à toutes et à tous et bienvenue dans Média Critique, le podcast qui donne son avis, même quand on ne le lui a pas demandé. Et aujourd'hui, on va s'attaquer à un poids lourd de la vulgarisation historique sur YouTube. Un format souvent cité comme la porte d'entrée idéale vers l'histoire, j'ai nommé Nota Bene. Et pour en parler, j'ai avec moi Lolo. Salut Lolo. Salut Alex, salut à toutes et à tous. Bon alors, Nota Bene, c'est presque un réflexe de recommandation quand on cherche du contenu d'histoire. Présente-nous d'abord la personne derrière ce format. Alors Nota Bene, c'est avant tout Benjamin Briot, un vidéaste de formation et vulgarisateur historique. Il lance sa chaîne YouTube en 2014 avec une ambition assez claire, rendre l'histoire accessible, compréhensible, sans la dénaturer. Il adresse l'histoire sous forme de divertissement via des thèmes classiques, l'histoire de l'Empire romain, la place de l'Église au Moyen-Âge, mais aussi sous des angles originaux et qui parlent à tout le monde. Le sport extrême dans l'histoire, un expert de la Rome antique qui va analyser des films. Et comme à l'époque, il n'y avait pas de chaîne dédiée à l'histoire sur YouTube, eh bien, une ligne éditoriale sérieuse sous un angle et un ton moderne, forcément, ça a fait mouche. C'est marrant, moi ça me fait penser un petit peu à un Alain Decaux moderne de YouTube. C'est ça, non ? Exactement, parce que Benjamin, c'est lui qui incarne cette chaîne. Il est à la fois narrateur, visage, guide. Il a un timbre de voix chaleureux, une élocution nickel. Il adopte un ton calme, posé, pédagogique, sans la rigidité scolaire. C'est quelqu'un qui n'écrase pas son sujet, il accompagne le spectateur. Bref, il veut montrer que l'histoire, ce n'est pas une science poussiéreuse. Alors, je connaissais un tout petit peu de Nota Bene en tant que chaîne YouTube, mais si je me réfère à mon prompteur et à ce que tu m'as dit il y a 5 minutes, c'est bien plus que ça. Aujourd'hui, Nota Bene, c'est une présence sur absolument tous les réseaux. De la chaîne YouTube, donc, mais aussi sur Twitch, Facebook, Instagram, WhatsApp, Blue Sky, etc. Des formats longs, courts, avec des collaborations qui donnent du crédit à son contenu, comme des historiens et d'autres vulgarisateurs. Et plus récemment, il a même publié des livres et une BD, toujours sur l'histoire. Donc, bref, il y en a vraiment pour tous les goûts. Bon, et niveau format, alors, ça prod des bétons, tout est super bien maîtrisé. Ah oui, alors forcément, après 11 ans d'expérience, que ce soit sur YouTube ou Twitch, chaque épisode suit une progression logique, carrée, presque académique, avec une structure punchy qui a fait vraiment les beaux jours des YouTubeurs d'ailleurs depuis 10 ans. Ou alors par la présence des spécialistes des thèmes historiques sur Twitch, le tout rendu digeste avec la ligne éditoriale de Benjamin. Donc vraiment du lourd. Ok, alors restons sur la forme un petit peu. Qu'est-ce qui fait que ça cartonne à ce point-là, alors ? D'abord la rigueur. Bon, il y a le personnage forcément, mais surtout la rigueur. Le propos est structuré, annoncé dès le départ, résumé à la fin. On sait où on va, c'est carré. Ensuite le rythme, pas d'effets inutiles, pas de montage agressif. Sur YouTube, on est clairement dans les codes narratifs et visuels qui sont apparus il y a 10 ans. Sur Twitch ou podcast, un épisode laisse le temps à l'invité de construire son argumentaire, ça dure plus d'1 heure, et afin de donner tous les détails qu'il juge nécessaires à une bonne pédagogie. Ok, donc on est dans ces petits chaussons, en gros, en écoutant ça. Ouais, c'est un contenu plutôt rassurant. Et ce qui me frappe, c'est la qualité d'écoute de Benjamin et la place qu'il laisse aux interventions et aux intervenants sur Twitch. Il s'efface tout en restant pertinent dans ses interventions et animations. On n'est pas là pour assister à des débats houleux ou des coups de pub provoquent. On est là pour découvrir, comprendre et apprendre. Et c'est précisément ce que beaucoup de gens apprécient. Mais aussi ce que certains peuvent critiquer. Ok, et sur le fond, alors, qu'est-ce que t'en penses ? Nota Bene est souvent cité comme étant sérieux, hein, même si certains sujets peuvent surprendre, car c'est un peu de la pop culture d'autrefois, un peu à l'instar de Jean-Louis Bocarno qui détaille le quotidien des ancêtres. Benjamin peut présenter l'histoire de l'Empire romain, puis parler de celle du permis de conduire une charrette au Moyen-Âge. La vulgarisation historique peut et doit être innovante, et c'est clairement le cas ici. Ensuite, les erreurs sont corrigées quand il y en a, et Benjamin rappelle aussi régulièrement qu'il n'est pas historien de formation, mais un producteur de contenu divertissant sur l'histoire, qui va s'appuyer sur la science. Il y a donc une vraie rigueur intellectuelle, et puis même si le nombre de followers n'est pas forcément un gage de qualité, il faut reconnaître qu'avec presque 3 millions d'abonnés, Nota Bene, ça en impose. En effet, c'est pas mal. Tout à l'heure, t'as parlé de critique, du coup, tu peux nous en dire plus ? Il y en a certains qui reprochent à Nota Bene une simplification excessive, voire une forme de neutralité ou un positionnement politique, qui gomme les débats historiographiques. Il y en a d'autres qui vont estimer que le format évite les sujets trop polémiques, trop complexes. Bref, on lui reproche plein de choses, et parfois de survoler aussi plutôt que d'approfondir. Pour ma part, je trouve au contraire que ces multiples formats permettent justement de rassasier toutes les appétences historiques. Et quant à une pseudo-neutralité, il assume ses convictions politiques, ne serait-ce que par sa phrase d'intro, de chaque poste, ou du fait qu'il rappelle toujours la nécessité de s'appuyer sur des faits et d'une rigueur scientifique. Ce qui, de nos jours, pourrait presque s'apparenter à un combat idéologique, hein. Ok, bon, alors, t'as commencé un petit peu déjà à donner ton avis personnel, mais tu peux, du coup, nous dire t'aimes pas, en gros. Moi j'aime, hein, avec certains bémols, mais en tout cas, Nota Bene, c'est un excellent point d'entrée. Mais il faut choisir le format qui vous convient.
Je ne suis pas forcément assidûment la chaîne YouTube, mais c'est le genre de contenu que je recommande sans hésiter à quelqu'un qui n'a pas trop de temps ou qui pense ne pas aimer l'histoire. C'est accessible, bienveillant, avec une belle production. Pour ma part, je préfère quand même le format long sur Twitch ou podcast, car il prend le temps d'approfondir en s'appuyant sur des experts. Donc un léger bémol cependant, c'est qu'il y a quand même le manque de mention de sources et de passerelles pour essayer d'approfondir les sujets. Ce que j'aurais bien vu quand même dans la partie description des posts sur YouTube. Donc si on veut aller plus loin sur un sujet, bah, malheureusement, il faut se débrouiller tout seul. Ok, bon, donc si on est dans le monde de l'entreprise, on dirait un feedback positivement mitigé, avec finalement un peu du pick and choose. Donc, il faut choisir ses formats pour aller vers sa bonne porte d'entrée. Exactement. Donc pour résumer, si on aime l'histoire ou que l'on veut s'y mettre, on trouvera forcément des épisodes et des formats qui nous plaisent dans la galaxie, nota bene. Eh ben, écoute, merci beaucoup Lolo, et merci aux auditeurs d'être arrivés jusqu'au bout de l'épisode. On se retrouve la semaine prochaine avec un nouveau contenu. Ciao tout le monde! Salut!